Mais l'énergie hydraulique, c'est la base. Et pourquoi donc? Parce que ça fonctionne 24/24. Ouais, alors on peut plus en construire en France des barrages, alors. Effectivement. Mais tu crois que c'est plus fiable les éoliennes? Oh, C'est quoi ça? Elle est où la lumière? C'était quoi? Je sais pas, j'ai tapé sur quelque chose. Oh, c'est une coupure générale. Ah mais je l'avais bien dit, hein, le nucléaire c'est pas fiable. On a qu'à la piquer de l'énergie dans un barrage. Petit arrêt. Il faut pas confondre les montgolfières avec les dirigeables. Et ben la matière est pareille. C'est en 1782 que la première montgolfière s'envola. Aujourd'hui, la production d'hydroélectricité permet de produire 12% de l'énergie annuelle consommée par les Français. Cela se fait grâce à 2300 installations réparties sur toute la France. Les barrages existent sûrement depuis la préhistoire. Les plus anciens qui font dater sont ceux d'Égypte et de Jordanie. Ils existent sûrement depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Ils servaient principalement d'irrigation, de réserves d'eau potable, de viviers et de pisciculture. Mais c'est au Moyen-Âge que les barrages se sont développés dans toute l'Europe. Ils servaient principalement à alimenter les moulins à eau. Nous sommes ici en Aix-en-Provence sur le barrage Zola. C'est le premier barrage à voûte moderne qui fut construit par François Zola, père d'Émile Zola, entre 1843 et 1859. C'est grand! Nous sommes ici au barrage de Malpasset. Enfin, ce qu'il en reste. Il fut construit entre 1946 et 1949. Au sud-est de la France, près de la ville de Fréjus. Le barrage de Malpasset est un nouveau type de barrage. Il fut construit très rapidement, puisque le Var meurtri par la guerre et les occupations allemandes et italiennes devait à la fois reconstruire et s'équiper pour régler les problèmes de famine dus au manque d'eau qui devait irriguer les champs. De plus, ce nouveau barrage permettait de fournir de l'électricité à toute la région, qui est à cette époque un point stratégique économiquement. En 1959, 10 ans après le début du fonctionnement du barrage de Malpasset, le barrage céda, causant la mort de 423 personnes. Les causes sont multiples. Premièrement, les causes naturelles. Le barrage se situe dans un endroit où il y a énormément de crues d'eau. De ce fait, la roche qui servait de fondation au barrage s'est fragilisée. En second lieu, les causes humaines. Elles sont multiples. Premièrement, lors de la construction du barrage, il y a un mauvais choix de lieu d'implantation. En second lieu, il y a un manque d'études géotechniques. Et pour finir, l'épaisseur du barrage est trop petite et un ancrage trop faible. Pour finir, pendant la crue, l'ouverture tardive de la vanne de vidange a fait que l'eau est montée, ce qui a provoqué l'affaissement du barrage. Au final, tous ces problèmes ont fait que le barrage a cédé, détruisant tout sur son passage. Il existe 3 grands types de barrages. Les barrages poids, les barrages à contrefort et les barrages voûte. Ceux-ci sont choisis principalement par rapport à la forme du paysage où ils vont être implantés. Faisons une petite expérience. Ici, nous avons une planche. On dira que c'est notre barrage. Ici, nous avons le lac de retenue d'eau. Et ici, la vallée. L'eau va exercer une force sur le barrage. Et avec une toute petite force, le barrage va commencer à fléchir. Le premier moyen qu'on a pour empêcher cette flexion est de renforcer tout l'arrière. Et pour renforcer l'arrière, on va rajouter de la matière. On va créer ainsi ce qu'on appelle un barrage poids. Mais, si la résistance du sol le permet, nous allons pouvoir transformer ce barrage en un autre type de barrage. Pour cela, nous allons faire sauter toute la partie barrage poids, augmenter légèrement son épaisseur, puis rajouter d'immenses renforts qui vont prendre ancrage dans le sol. Ces renforts vont avoir la même utilité que des équerres qui maintiennent des étagères. De cette manière, la force exercée ici par l'eau va être répartie directement dans le sol grâce à ces renforts. Nous venons ici de créer un barrage à contrefort. Il ne reste donc plus qu'un type de barrage qui permet de résister à ces efforts. Pour cela, nous allons légèrement bomber notre barrage dans le sens opposé aux efforts, donc du côté de l'eau. De cette manière, les efforts qui vont arriver ici, de la même manière qu'une voûte d'église, vont être répartis sur les deux côtés. L'implantation idéale pour ce type de barrage est entre deux flancs de montagne, qui seront donc très résistants. Nous venons donc ici de recréer un barrage à l'eau. C'est bien beau tout ça, mais comment on obtient de l'électricité? Pour obtenir l'électricité, nous allons récupérer de l'eau à la base du barrage, l'amener jusqu'à une centrale électrique à l'aide d'une conduite forcée.
Arrive enfin une phase de transformation. L'eau arrive jusqu'ici, jusqu'à une turbine qui, constituée de petites ailettes, va transformer l'eau sous pression en énergie mécanique de rotation. Transmise ensuite à une génératrice, cette énergie mécanique va être transformée en énergie électrique, libérée sur le réseau électrique français après être passée par un transformateur. Deux critères permettent de déterminer la puissance d'un barrage. Le premier, la hauteur de chute d'eau, et le deuxième, le débit de l'eau. Eh les gars, regardez ce que j'ai! T'as pas fait ça quand même. C'est pas possible. Télé d'énergie électrique qui vient tout droit du barrage de Grand Maison. Tiens, regarde! Je te l'avais dit, non. T'as pété les plombs.